Un peu de silence. Un peu de silence. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussé-Winsbach. Un peu de respect pour le collègue suivant, s'il vous plaît. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussé-Winsbach pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, une grande partie du littoral français a subi il y a quelques jours, coup sur coup, 2 tempêtes de très grande ampleur. Aujourd'hui, ce sont encore des inondations, des crues qui sont à gérer dans de nombreux secteurs. Hélas, nous avons appris que 2 personnes étaient décédées, que 47 personnes avaient été blessées et qu'un agent d'Enedis en intervention avait également trouvé la mort. Je voudrais en votre nom adresser à leurs familles toutes nos pensées et sincères condoléances. Malgré ce contexte, et grâce à une information très importante et une anticipation sans précédent, notamment dans le domaine des transports, nous avons pu éviter une catastrophe plus importante. Je voudrais ici rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont été et sont encore à cette heure sur le terrain pour permettre à nos concitoyens de retrouver ici l'électricité, ici l'eau, ici un toit, et particulièrement à ces élus des communes rurales, toujours en première ligne pour déblayer et réparer les dégâts dans leurs communes, utilisant souvent leur matériel personnel, j'ai pu le constater tout ce week-end en Seine-Maritime. Alors, Monsieur le Ministre, les dégâts sont colossaux. Des toitures envolées, des bâtiments effondrés, des arbres tombés sur des bâtiments publics ou privés, des exploitations agricoles dévastées. Aussi, le montant des indemnisations devrait-il être très important. Ce qui inquiète aujourd'hui les collectivités, ce sont les montants des primes qui leur sont demandées pour s'assurer tout simplement. En effet, devant la multiplication des risques, certains assureurs se désengagent et les seules compagnies qui candidatent sont en situation de quasi-monopole. Vous le savez, Monsieur le Ministre, les tarifs et les franchises s'envolent. Nous avons pu constater que vous aviez confié une mission à Monsieur Alain Chrétien et Jean-Yves Dagès. Qu'en attendez-vous, s'il vous plaît? Si l'on souhaite encore avoir des maires en 2026 dans les communes rurales, il va nous falloir trouver des solutions très vite, car les maires ne rempliront pas, dans ces conditions, obligés de devenir leurs propres assureurs avec des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Poussé-Winsbach. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit et je joins évidemment mon hommage à tout ce qui a été dit à la minute de silence et au moment de solennité que nous avons marqué par rapport aux victimes des tempêtes et des crues. Et j'insiste sur le fait que nous connaissons en ce moment même des crues qui sont à des niveaux historiques, en particulier dans le Pas-de-Calais, et que les consignes délivrées par les autorités locales de prudence doivent être répétées à l'envi, d'autant que les prévisions météo n'annoncent pas d'amélioration de la situation pour les prochains jours. J'aurai l'occasion demain, à la demande de la Première ministre, de me rendre sur place. Vous pointez les choses sur un cas qui est celui de l'indemnisation des dommages par les collectivités. 3 choses. D'abord, à hyper court terme, il y a une clause dans les polices d'assurance pour la tempête que toutes les collectivités et tous les particuliers doivent faire jouer indépendamment de ce que l'État pourra décider en fonction des textes existants le 14 novembre prochain. 2, il y a un fonds de solidarité qui est la fusion d'une dotation pour les collectivités touchées par des catastrophes naturelles et d'une dotation pour les collectivités concernées par des calamités publiques. Ce fonds permet aux collectivités, pour leurs ouvrages d'art, pour leurs infrastructures, pour leurs parcs et jardins, pour leurs digues, pour leurs stations d'épuration, de bénéficier de crédits qui varient entre 150 000 et 6 millions d'euros et qui sont activables. 3, le sujet qui est devant nous, c'est l'accélération de ces catastrophes naturelles compte tenu du dérèglement climatique. Dans ce contexte, une mission spécifique au titre du Programme national d'adaptation au changement climatique va déboucher avec une mission conjointe pilotée par Bercy qui concerne aussi bien le retrait-gonflement d'argile que l'érosion du trait de côte, que la multiplication des vagues submersion. Et à l'intérieur de ça, y compris compte tenu des émeutes du début du mois de juillet, et compte tenu du nombre de communes qui cessent de s'assurer, un maire et un assureur devront nous rendre dans les jours qui viennent une mission avec des préconisations pour faire en sorte d'éviter cette explosion de franchise et concevoir un nouveau dispositif de soutien aux collectivités. Merci, Monsieur le Ministre.